Morgane Lebras, la présidente de l'association Graphique Connaissance. Parallèlement, la vice-présidente de la même. Eh bien écoutez, au nom de l'association Planète Science et puis en accord avec nos collègues de l'association L'Art des Connaissances, nous souhaitons la bienvenue ainsi qu'à nos amis les élus, monsieur le maire de Ris-Orangis, monsieur le président de la communauté d'agglomération Grand Paris Sud, je ne suis pas trompé, monsieur le sous-préfet, et puis l'ensemble des élus qui sont là, et les représentants, je crois, de plusieurs de nos députés. En quelques mots, Planète Science, on m'a dit de faire très court. Donc Planète Science est une association qui a plus de 50 ans d'existence. Au départ, elle a fonctionné avec le Centre d'études spatiales pour encadrer les jeunes qui faisaient des petites fusées. Ça s'appelait à l'époque l'Association nationale des clubs scientifiques. Et puis progressivement, elle s'est développée dans d'autres activités, robotique, informatique, numérique, comme vous le voyez ici, environnement, comme je crois vous l'avez vu à la Fête de la Science, sur plusieurs stands de nos partenaires et grands instituts, grands établissements publics. Et dans les années 80, elle s'est aussi développée grâce au développement, en particulier l'université des CCSTI, elle s'est développée en région pour faire aujourd'hui un réseau de 80 salariés, 300 vacataires et 300 vacataires et occasionnels, et puis une centaine de mille bénévoles, c'est-à-dire qu'on fonctionne avec énormément de bénévoles dans notre réseau. On touche environ 100 000 jeunes, donc depuis environ 10 ans, c'est le cœur de cible, c'est de 10 à 25 ans, donc des jeunes du collège jusqu'aux écoles d'ingénieurs. Donc on conçoit, on développe et on diffuse des animations avec aussi toute une partie formation, BAFA et autres types de formations qu'on distille à la fois pour nos propres équipes et puis pour d'autres. Donc ça se passe ici, le Placidab est un endroit un petit peu particulier, alors je ne parle pas trop des diverses autres activités, vous en verrez un certain nombre ici. Donc le Placidab est une structure que nous avons mis en place pour développer le numérique autour de l'idée des Fab Labs. Mais c'est un Fab Lab un peu particulier, je crois que c'est le seul, au moins dans l'Île-de-France, peut-être même plus largement, qui s'appelle Fab Lab éducatif. Notre souci est de faire des sciences aux jeunes de façon expérimentale, en utilisant une méthode de projet sur plusieurs séances, si possible une année scolaire, puisque c'est un rythme habituel pour la jeunesse, et faire en sorte qu'ils développent leur projet, et puis qu'il y ait un certain nombre de points de rencontre avec des adultes, avec des animateurs qui leur permettent d'aller au bout de leur projet. Et ceci est un véritable projet éducatif que nous développons autour de ça. C'est, je crois, ce qui fait la spécificité, j'allais vous dire l'ADN, parce que je sais que vous connaissez bien, mais de Planète Science. Conçu et développé à Planète Science, donc on peut la fabriquer soi-même. Alors je vais laisser la parole à Olivier qui va vous expliquer. Voilà. Ah oui, alors, non, en fait, le problème qu'on a vu, c'est que ces machines-là, normalement, elles sont faites pour les lycéens, des collégiens. Et du coup, il y a beaucoup d'outillage pour les monter. Donc nous, on a décidé, en fait, pour une école primaire, le senior, il n'a aucun matériel, il n'a aucune vis, aucun tournevis dans sa classe. Donc on a adapté la machine, en fait, uniquement en bois. Et donc, vous voyez, c'est que du collé, en fait. C'est que du collé. Donc un enseignant de CM2, ça c'est fait par des CM2. Il a pu, avec la machine, il a pu la monter. Il a fait monter aux élèves. Voilà, il a fait monter aux élèves, parce qu'en fait, vous voyez, c'est que du collé. Moi, ça, c'est des spirales. Voilà, c'est très simple. Donc, en fait, on a adapté une machine qui existait déjà pour des plus grands, et on l'a adapté pour des petits, puisque la monter aussi. Ce satellite il a été développé dans le cadre d'un projet d'investissement d'avenir qui s'appelle Sur la route des sciences, soutenu par l'ANRU de Nous avions été sélectionnés parmi les voilà, premiers projets en route. 2012 à 2015. Vous voyez l'intérêt, c'est que c'est une structure qu'on peut fermer et on ouvre un ou plusieurs panneaux selon les observations qu'on peut faire et que les enfants sont bien faits. Voilà. Donc il y en a 6. Oui, le panneau est fermé, il y en a au moins 5 qui peuvent. Donc là, ils sont en train de travailler sur, de regarder sur l'isolation du satellite. Le contrôle thermique du satellite. Après, il y a tout un travail sur des panneaux solaires. L'isolation. Alors, les investissements d'avenir nous ont permis de faire ça. Et avec les enfants et extraordinaire. Voilà, et ça c'est un exemple. Même pour les grands, c'est
de leur apprendre à piloter, on leur apprend un petit peu pour qu'ils s'amusent, mais l'idée c'est de leur faire fabriquer le drone. Vous voyez que ce sont des pièces redondantes avec des imprimantes 3D, et puis on rajoute des micromoteurs, et voilà, bon, vous avez un truc qui est relativement simple, c'est facile à piloter. L'idée derrière ça, la pédagogie, c'est fabriquer son drone, et puis apprendre ce que c'est le tangage, voilà, à passer. Et en même temps, l'aérodynamique, évidemment, de base, autour du hélice, par exemple. À se servir d'un drone. Ici on a un drone parotte qui est beaucoup plus stable que les petits drones que vous voyez juste ici. Juste là. Donc les enfants, ça vous dit d'expliquer comment ça fonctionne? Oui. Alors, qu'est-ce que je vous ai appris? Ah, contre-surprise. Oui. Ne pas le déclencher quand il est dans nos mains. Donc voilà, donc on parle des règles de sécurité. Ça peut nous couper. C'est ça. Et d'autres? Et aussi, la lumière bleue, ça signifie l'avant, et la lumière rouge, ça signifie l'arrière. D'accord, donc toujours connaître l'avant de l'arrière du drone aussi, donc ce sont aussi des règles de sécurité. C'est pareil sur ma voiture drone. Donc c'est ça, donc on a parlé un peu de tous les drones qui se trouvent un peu dans le commerce et tout, qui s'utilisent. Voilà, donc j'ai fait tester des enfants. Et avant de le faire pour de vrai, vous avez appris là-bas sur Oui. Voilà. Donc c'est ça, donc on fait un mouvement pour que les enfants puissent utiliser le drone, s'en servir, s'amuser aussi. Voilà, donc on y retourne.